Et salut, ici Alexandre, cofondateur de Mantix. Et écoutez, on va voir aujourd'hui comment aller scraper les offres d'emploi sur Welcome to the Jungle. Alors là, du coup, j'ai fait apparaître, je me suis mis sur la page de Welcome et on va regarder ensemble qu'il y a plusieurs alternatives, plusieurs options qui vont vous permettre de récupérer de manière programmatique, automatique, justement les offres d'emploi sur Welcome. Alors on va avoir trois moyens successivement. Le premier moyen, on va dire le plus technique, donc ça va être soi-même aller scraper, si je peux dire, les offres de Welcome, de créer un code qui va aller chercher ce type d'infos. Deuxième moyen, c'est d'utiliser des plateformes de scrapping qui sont, on va dire, qui ont déjà attaqué le problème du web scrapping, dont par exemple celui des offres d'emploi. Et puis finalement, le dernier moyen qui va être d'aller chercher directement des outils, des plateformes qui sont spécialisées sur la récupération des offres d'emploi. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder le premier moyen. Donc ça va être la question d'aller soi-même créer un script pour aller scraper les offres d'emploi de Welcome to Jungle. Alors, scraper les offres d'emploi, de manière programmatique, consiste du coup à faire un script qui va lui-même requêter la page web. Donc là, on affiche sur notre navigateur une page web. Donc là, j'ai pris une offre d'emploi en exemple. Et en fait, on va voir ensemble que cette page d'offre d'emploi, sur Welcome comme sur les job boards, elles ont toujours la même structure. Donc c'est cette structure-là, c'est la répétition de cette structure qu'on va utiliser dans un cadre de ce qu'on appelle de scrapping, donc pour récupérer automatiquement les offres d'emploi. Alors pour observer justement cette structure, on va regarder un petit peu le code source de la page. Donc c'est le code HTML, si on peut dire, rendu interprété par notre navigateur, donc qui va nous permettre de comprendre humainement ce qui se passe. Vous voyez que ça, c'est le code source, et nous, on va regarder par exemple le titre de l'offre d'emploi. Et quand on regarde du coup le code source, on voit qu'il y a une certaine structure. C'est-à-dire que là, on voit cette balise là qui s'appelle balise div avec un certain ID, data test ID, job meta, data block. Voilà. Donc par exemple, on voit que cette balise là, elle comprend à la fois le logo de l'entreprise, le titre de l'offre d'emploi, la notion de localisation, de salaire. Alors là, il n'a pas été spécifié, mais dans l'idée. Et on voit que finalement, la classe ici là de Customer Care Manager de ce job title, elle est précisée. On l'a, c'est SCER0BT. Bon, c'est un ID, c'est un identifiant. On va voir que sur une autre offre d'emploi, par exemple ici, si on répète cette même opération, alors c'est la même entreprise, mais à la limite peu importe qu'il s'agisse d'une entreprise identique ou pas, vous aurez finalement, que ce soit sur Welcome ou un autre job board, toujours la même structure de page. Donc c'est ça qui va vous permettre finalement via un code, via une opération programmatique, d'aller justement récupérer ces offres d'emploi. Donc là l'idée consiste à faire une requête sur Welcome to Jungle. Welcome va vous répondre avec du champ HTML. Et l'idée, ça va être de structurer cette réponse-là de manière programmatique pour en exploiter le retour et de manière automatique. Alors, c'est finalement cette première option, c'est une option la plus technique, donc ça veut dire qu'il faut aller coder soi-même. Donc, c'est aussi l'option qui prend le plus de temps, c'est celle qui coûtera le moins cher au sens cash flow, parce c'est vous-même qui le faites, mais c'est l'option aussi qui prendra le plus de temps à réaliser. Alors, ce qui est bien, c'est que bon, là, vous allez le faire vous. Si vous choisissez cette option-là, vous le faites vous-même, donc vous êtes en totale maîtrise de ce que vous récupérez. Ça prend plus de temps et puis il faut le maintenir parce que Welcome va du coup faire évoluer ces offres, enfin c'est la structure de ces pages web régulièrement pour améliorer son site web. Et donc là, ça veut dire qu'il faut maintenir aussi les scrappers. Alors, une fois qu'on a vu ça, donc ça c'est la première option. Il y a une deuxième option qui consiste à passer par des plateformes qui le font déjà. Alors, il y a plusieurs types de plateformes. Il y en a qui sont assez généralistes, que je vais appeler des plateformes de scrapping, de web scrapping, comme Octoparse, Instant Data Scrapper, Captain Data, Phantom Buster. Voilà, c'est peut-être des noms que vous avez déjà entendus ou vu passer sur le web. C'est finalement des plateformes qui vont scraper pour vous cette information. Alors, elles sont généralistes dans le sens où elles vont permettre de scraper plein de types d'informations. Je peux scraper ça avec Instant Data Scrapper, comme je peux aller scraper un site e-commerce, peu importe. Il va me sortir la data, il va me la structurer dans un fichier Excel, par exemple. Donc vous n'avez pas besoin de coder, on va dire. Il y a un temps de mise en place pour justement
faire en sorte qu'il aille chercher la bonne donnée au bon endroit, si je peux dire. Mais globalement, c'est assez généraliste et vous allez avoir la donnée brute exploitée directement dans Welcome to the Jungle. Alors, il y aura quand même une étape manuelle, hein, donc là, on peut le faire par exemple sur cette offre d'emploi, mais il va falloir automatiser le fait de pouvoir le faire sur chacune des offres de Welcome to the Jungle. Donc, partir d'un listing d'offres. Par exemple, vous voyez, si je vais sur Welcome, ben là, finalement, il va falloir que je récupère à chaque fois l'ID de ces jobs et puis après, que j'aille derrière accéder à chaque page pour justement aller récupérer cette data-là. Alors, il y a en effet plusieurs outils qui permettent de le faire. Il y en a un qui a bonne presse, hein, qui s'appelle Octoparse. Donc là, bon, le titre rappelle du coup la proposition de valeur, hein, le web scrapping assez accessible à tous. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Alors, vous pourrez aller jusqu'à un certain point d'automatisation parce qu'ils sont globalement assez généralistes. Donc là, il nous présente un cas d'usage e-commerce. Donc c'est un outil no code. Donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans du code. Et après, vous voyez qu'en fait, on sélectionne. Alors là, sur la petite démo interactive, vous voyez qu'on sélectionne les éléments qu'on veut aller chercher. Et voilà, après, ils vont venir. Vous allez construire comme ça, sans coder votre scrapper. Et ça va vous permettre du coup d'avoir cet petit outil, alors qui est du coup qui est payant. Hein. Généralement, vous payez soit la requête, soit autant d'usage. Qui demande quand même un certain temps de mise en place, qui n'est pas complètement automatisé parce que on peut pas tout automatiser. En fait, on va scraper structure après structure, donc il faut jointer, si je peux dire, les bouts. Mais c'est une deuxième option qui peut en effet marcher. La troisième option consiste à du coup aller sur des plateformes qui sont spécialisées sur l'exploitation de ce type de données, c'est-à-dire qui sont dans le scrapping et plus précisément dans le scrapping des offres d'emploi. Alors il se trouve que c'est justement nous ce qu'on fait chez Mantix. C'est ce sur quoi on est spécialisé, donc l'exploitation des offres d'emploi à des fins de prospection. Et on va notamment aller chercher différents job boards, les offres d'emploi de différents job boards, dont notamment Welcome to the Jungle. Alors on va regarder rapidement comment faire sur Mantix. C'est globalement assez simple. C'est l'option, si je peux dire, qui mettra le moins de temps à mettre en place, le plus facile, qui sera aussi un petit peu plus onéreux, mais vous gagnez aussi en temps de réalisation. Donc là, on va voir qu'en fait, en à peine quelques minutes, quelques clics, on va réaliser cette opération de scrapping des offres d'emploi. Donc là, on s'est connecté sur Mantix, on va créer un nouveau rapport pour aller chercher du coup cette data-là, et on dit par exemple que on veut aller chercher les entreprises qui recrutent des développeurs. Voilà, donc c'est assez courant hein, sur Welcome. On va regarder, on va préciser que ce recrutement se fait sur l'Île-de-France, sur les 30 derniers jours. On va exclure business du terme pour du coup aller chercher que des positions techniques, par exemple. Voilà, ça peut être une idée, par exemple. Alors forcément, on va capter un certain nombre d'entreprises hein, qui correspondent à ces critères de ciblage. Et là, du coup, on va aller en chercher une, par exemple Sidecar, pardon. Donc vous avez plusieurs détails à propos de la boîte et bien entendu les offres qu'ils ont publiées sur Welcome to the Jungle. Donc là, on voit qu'ils ont publié une offre, par exemple, il y a 3 semaines sur du Ruby on Rails full stack. Voilà, donc ça vous permet du coup d'accéder directement à cette donnée. Bien sûr, vous pouvez jouer sur le temps de publication si on veut des offres plus fraîches. Voilà, on peut bien entendu aller chercher ça de manière plus précis dans le temps. Une fois que vous avez fait ça, ben là, voilà, on a trouvé un certain nombre d'entreprises qui correspondent, qui ont recruté, notamment sur Welcome, sur la position technique développeur, par exemple. Et là, derrière, on peut aller chercher le contact dans ces entreprises, comme par exemple le contact d'un dirigeant, contact d'un directeur technique, voire côté RH, DRH pour la personne qui a publié l'offre, hein, potentiellement. Et après ça, ben, tout simplement, on n'a plus qu'à lancer notre rapport. Une fréquence à laquelle on veut le recevoir, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois ou en one shot. Une adresse email sur laquelle on veut recevoir ça. Et c'est parti, on peut lancer notre rapport. Donc là, ça y est, le rapport est lancé, il va tourner. On va aller chercher les offres d'emploi et les offres d'emploi déjà, mais les contacts, on va dire, dans ces entreprises. Et donc du coup, ça prend quelques minutes et puis vous avez directement le rapport. Vous voyez, c'est assez rapide hein, en fait à paramétrer. Alors je vous en montre un qui a déjà tourné, que j'avais lancé tout à l'heure. Et là, tout simplement, vous recevez bien sûr par mail, hein, toutes les semaines, vous avez programmé ça toutes les semaines. Et après,
bah, ça va être un rapport, alors soit CSV, soit Excel. On peut même fournir ça via API, bien entendu. Et là, vous voyez, par exemple, bah, on a la donnée, voilà, sur à la fois l'entreprise, à la fois l'offre d'emploi. Donc là, on voit que là, bah, la plupart ont recruté sur Welcome, hein, sur ce qu'on a recherché. Et puis finalement, on a également la donnée sur le contact, donc voilà, le nom, prénom, civilité, titre de poste, adresse email, niveau de validité, téléphone entreprise ou téléphone direct si on l'a demandé, et lien du profil LinkedIn. Voilà, donc c'est un peu ça le livrable de Mantix, hein, et c'est ça qu'on va venir automatiser. Donc là, vous êtes dans une option où finalement vous allez récupérer de manière automatique les offres d'emploi sur Welcome sans avoir besoin de scraper ni de mettre en place bout à bout plusieurs logiciels qui vont vous permettre de recouper cette info-là. Donc voilà, c'est les principales techniques pour du coup scraper Welcome to the Jungle. J'espère que c'est clair. À bientôt.